Bonjour les amis, c'est le premier jour, les premiers pas du nouveau gouvernement du Gabi. Et il faut reconnaître qu'il a des ministres qui font des débuts en fanfare. Alors il y a déjà le séjourné là, alors bon, il y a les mecs qui jasent, des mecs qui disent bon quand même le môme il est bien gentil mais il nous colle son ex à Orsay, bon ça fait quand même un peu désordre, d'autant plus que personne connaissait trop l'ex. Alors moi je l'avais repéré hein, l'ex parce que c'est lui qui menait la liste à Choupinet aux dernières européennes et il nous avait fait déjà une présentation des candidats, c'était énorme. Hein, le baltringue il se gourait dans tous les noms de ses colistiers, c'était grandiose. Et en plus ils étaient sur 3 rangées et ils avaient réussi à ce que les mecs de la dernière rangée, le banc se casse la gueule et plouf, vous voyez les mecs qui tombaient les uns après les autres. C'était un gag permanent et là faut reconnaître que le mec ses premiers pas en Ukraine ça a été grandiose. D'abord, j'ai l'impression qu'il y a personne qui l'a prévenu qu'en Ukraine, c'était l'hiver et qu'il faisait pas très chaud l'hiver. Hein. J'ai l'impression qu'ils ont oublié. Puis alors, surtout, le mec, mais je veux dire, il est rien, quoi. Vous le voyez marcher, vous avez honte. Il a aucune tenue, il a aucune consistance, aucune allure, rien. Alors là, le désastre, c'est quand il parle, le gonze, il fait plein de fautes de français. Puis alors là, vous le voyez qui va serrer la main à Zelensky. Alors là, c'est pathétique. Enfin, une chiffre molle, je veux pas faire de trucs sexistes, de trucs homophobes, ça n'a rien à voir. Mais le mec, une chiffre molle, quoi, vraiment rien dans le mec. Bonjour. Oh là 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 là, le désastre, dire que c'est des mecs comme ça qui nous représentent. Et en plus, tout ce qu'ils trouvent à dire aux Zelensky, là, c'est la France va accentuer son aide pour l'Ukraine. On a déjà 3000 milliards de dettes. Choupinet nous dit qu'il faut économiser 12 milliards, non, c'est Bulot, pardon, qui nous dit qu'il faut économiser 12 milliards en 2024, sauf que le déficit s'accroît de 10 milliards tous les ans, tous les mois, et on raconte qu'on va arroser encore plus l'Ukraine. Bon, bref, les débuts de ces journées, c'est la mascarade, tout le monde se fout de sa gueule, enfin bon, c'est la risée, quoi. L'autre, il s'est pris les pieds dans le tapis d'entrée, il va plus pouvoir dire une phrase sans se faire latter sur les réseaux sociaux, peut-être que les médias vont essayer de le préserver, mais bon, ça va être une boucherie, je le sens. Et puis alors le pire, c'est l'Amélie, pas l'Amélie Bello, l'Amélie Oudéa Castéra. Alors l'Amélie, elle a toujours eu l'habitude d'un bon niveau. Hein. C'était une joueuse de tennis. Quand elle était à la Fédération française de tennis, elle palpait quand même 50 000 par mois. C'est pas mal, 50 000 euros par mois. Je sais pas ce qui justifiait un tel salaire, mais c'est pas mal. D'autant plus qu'elle est quand même maquée avec un grand patron banquier, Sanofi, je crois. Bon, non, c'est pas Sanofi, c'est un autre nom, mais bon, c'est pas grave. Donc, bon, Dililing, ça va, quoi. Et puis, bon, la nana, je sais pas ce qu'il en reprend, je l'ai dit dans ma conférence hein, sur Mélenchon. Je veux dire, soit c'est de l'arrogance, c'est tout à fait possible, hein, soit c'est de l'arrogance, mais ils mettent à l'éducation nationale une nana qui colle ses 3 gamins dans le privé et dans l'école la plus stricte, on va dire la plus performante, hein, là où on maintient des principes qui sont complètement le contraire de ceux de l'éducation nationale. Bon, soit c'est du mépris, hein, c'est possible, soit c'est de l'incompétence. Toujours est-il donc que la nana, la vlaque, avec ses 3 gosses dans l'école Stanislas, évidemment, elle se fait ramasser. Et en plus, au lieu d'assumer, mais sans mentir, elles se sont obligées d'inventer des histoires d'heures qui manquaient. Apparemment, c'est même pas vrai. Que les enfants ont commencé dans le public, apparemment, c'est pas tellement vrai non plus. Bref, je veux dire qu'elle assume, qu'elle dise, écoutez, je considère que les gens de mon milieu, on doit s'être entre nous, on doit être dans des écoles d'excellence, on veut pas d'enfants du peuple dans nos écoles, on veut pas de noirs, on veut pas d'arabes, on veut pas d'ouvriers, on veut être entre nous, et puis c'est clair, au moins, ça aurait de l'allure. Donc là, elle s'est pris les pieds dans le tapis, puis ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle est dans la continuité. Alors Gabi, qui était avant l'éducation nationale, lui, il n'a pas d'enfant. Bon, lui, on peut pas savoir, mais celui d'avant, Ndiaye, alors lui, c'est extraordinaire. Ndiaye, c'est pareil. Lui, il a collé ses gosses à l'école alsacienne, comme à peu près toutes les élites de gauche et de droite, mais à Paris, il y en a davantage de gauche, hein, qui nous tiennent des grands discours et qui mettent leurs gosses dans les écoles privées, élitistes et tout. Alors,
Moi, je vais vous dire, je comprends complètement, en tant que parent, je comprends complètement que des gens aient envie que leurs gamins réussissent, qu'ils les mettent dans des écoles chères, des lignes, à la rigueur, je suis pas du tout pour les solutions Mélenchon, les solutions d'extrême gauche, une seule école, l'école publique, on vire tout, disparition des écoles privées sous contrat, disparition des écoles privées sans contrat, disparition de l'interdiction d'enseigner à domicile pour les parents d'enseigner à leurs enfants à domicile. Moi, je suis pour cette liberté-là. Vous voyez, ce qui pose juste un petit problème, c'est d'abord, bon, l'autre raconte que il manque des heures aux profs et tout. Bon, ça fait 7 ans qu'ils sont à la tête. Mais c'est surtout que ces salopards-là, parce qu'il y a quand même pas d'autres mots, ils se permettent de préserver leurs gosses, donc dans des écoles réservées à la caste, et dans le même temps, ils imposent au peuple, ils imposent aux classes populaires, d'abord une immigration de plus en plus nombreuse, avec évidemment des enfants d'immigrés dans les écoles de plus en plus nombreux, des enfants d'immigrés africains, des enfants d'immigrés musulmans pour beaucoup d'entre eux, qui d'abord ne parlent pas beaucoup français, qui d'abord n'ont pas forcément tous envie de s'intégrer, qui n'ont surtout pas envie de respecter les règles communes, encore moins quand les règles viennent des femmes, et qu'on arrive finalement à ce que nos gamins qui auparavant, avec l'école de la République, l'école de l'ascenseur social, réussissaient à s'en sortir, nos gamins dans ces écoles-là n'ont plus aucune chance quand ces ordures nous font la leçon sur la mixité sociale, la mixité ethnique obligatoire. Alors j'avoue que ce que j'aimerais, c'est qu'un journaliste fasse vraiment un boulot de journaliste, un vrai boulot, parce que on sait que Schiappa, qu'il a joué Laïcard, Gaucho, tout ça, bon, a mis ses gosses dans une école catholique, elle s'est fait poirer. On sait que Marisol Touraine, la gauche bourgeoise et tout, bon, c'était pareil, c'était l'école alsacienne, tout ça, on sait ça. Mais moi, j'aimerais vraiment avoir la liste de tous les parents d'élèves, alors que ça soit des ministres, des députés, des sénateurs, des maires, des journalistes, des juges, tous ces donneurs de leçons de la caste, qui nous la jouent mixité sociale, mixité ethnique, vivre ensemble et tout, je serais vraiment curieux d'avoir la liste de tous ceux qui mettent leurs gosses dans des écoles chères, privilégiées, élitistes, et qui laissent les enfants du peuple crever à cause de la surimmigration dans les écoles. Ça serait une bombe, et le jour où un journaliste sort ça, c'est promis, si je le croise, je lui paye le resto. Bonne journée les amis.